vous salue au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la Nouvelle Alliance? Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Première question, qu'est-ce que la prière de la foi? Que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Que veut dire la persévérance dans la prière? Donc, nous allons persévérer justement dans notre premier point qui est qu'est-ce que la prière de la foi? Nous avons déjà acté que Dieu exauce la prière de la foi selon sa volonté, pas celle de l'homme. La prière de la foi, c'est que je crois, je confesse, je pratique, je parle sur ce que Dieu a dit. Donc, car Dieu veille sur sa parole, bien sûr, pour l'exécuter. Donc, Romains 12, 3 dit, je vais paraphraser, Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Donc, c'est sa foi que nous devons avoir pour croire en ce qu'il fera, en ce qu'il a dit et en ce qu'il est capable de faire. Dieu ne va pas t'exaucer, mon frère, ma soeur, parce que tu vas à la montagne, parce que tu fais des prières exorbitantes, parce que tu t'élèves à des jours ou à des heures bien précises. Cependant, vous pouvez remonter dans la chaîne pour avoir plus d'éclairage. Nous avons un livre à télécharger gratuitement, les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, à télécharger sur le site www.ibk.cd. Activez la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez et likez. Je prie à tout un chacun de prendre sa Bible et de suivre progressivement avec nous. Avec nous, le prophète Placide Massessi. Wow, shalom, la servante de Eloa. Alors, J'ai aimé le résumé parce que vous avez déjà tout dit dans votre résumé. Et je pense que le temps que nous sommes en train de faire cette émission, comme je l'ai dit plusieurs fois, l'objectif n'est pas pour décourager les chrétiens à prier, à jeûner. Ce n'est pas ça. Mais l'objectif, c'est de ramener les croyants à la bonne pratique de la prière, à la bonne pratique du jeûne, à la bonne pratique de l'exaucement. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est en cela où vous voyez les faux apôtres, les faux docteurs, les faux médiums, tout ce monde-là essayent de berner ceux qui n'ont pas la connaissance véritable. Madame Nadia, Elohim veille sur sa parole. Je vous ai dit, est-ce que tu peux prendre le Jérémie chapitre 1, le verset 12e? Je vous ai dit ici, notre Elohim est celui qui écoute, qui exauce la prière. Je vous ai démontré, il y a plusieurs exemples dans le Tanakh, l'Ancien Testament ou la Première Alliance, ainsi que dans la Nouvelle Alliance, où Elohim a exaucé et il continue d'exaucer plusieurs personnes. Mais il faudrait faire la différence entre le fondement de la Première Alliance en ce qui concerne la prière et l'exaucement, et le fondement de la Nouvelle Alliance en ce qui concerne l'exaucement et la prière. Si vous ne comprenez pas cette différenciation, vous risquerez d'être berné, ballotté de tout va des doctrines. Voilà pourquoi nous sommes en train de cogiter sur les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, afin que les gens comprennent que dans la Nouvelle Alliance, Elohim ne veille pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Dieu veille sur sa parole. C'est pour ça que je vous avais dit, la prière que Dieu écoute, c'est celle qui est basée sur la foi et celle qui est basée sur sa volonté. Donc, si vous ne saisissez pas ces 2 prérequis, et vous ne pouvez pas vivre totalement l'exaucement. Parce que les gens confondent la souveraineté de Dieu dans la chaîne dorée de l'exaucement, ainsi que le mode opératoire ou le fondement de la prière dans la nouvelle alliance. Il n'y a que 2 fondements, la prière de la foi et la prière faite selon la volonté de Yahvé. C'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Alors, lisez d'abord, Madame Nadia, Jérémie chapitre 1er, le verset 12e, et puis nous allons pouvoir continuer. Ok. Alors, donc, l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Très bien. Donc, le Seigneur veille à sa parole. C'est pour cette raison, j'ai commencé à vous dire, on ne peut pas parler de la prière de la foi
ou la prière faite selon la volonté de Elohim, si nous ne comprenons pas d'abord qui est le juste. Le texte est Mhm. clair. Confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et, La prière fervente du juste a une grande oui. utilité. C'est en cela que j'ai commencé d'abord à démontrer qui est le juste. Le juste ici, c'est tout celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Comment nous sommes devenus justes? Parce que Dieu nous avions, c'est-à-dire Dieu nous a justifiés. On ne Mm. peut pas parler de la justice sans la justification. Il nous a Ouais. justifiés de quoi? Il nous a acquittés de quoi? Il Ah, nous a innocentés de quoi? C'est par rapport à l'apposition de l'œuvre achevée. voilà, c'est ça. Mhm. Les moyens que je suis en train de présenter sont tellement pertinents, Madame Nadia. Vous voyez, et je vous ai dit, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Mm. Mm. Avant la croix, on peut parler de malédictions générationnelles, on peut parler des liens maléfiques, on peut parler des hôtels, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la nature de tout être humain avant l'œuvre achevée. Mais cependant, après l'œuvre achevée, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Mm. C'est ça. Et ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur foi n'existe pas. Mhm. Leur C'est ça. nature adamique a pris fin à la croix. Ils vivent par la foi d'Élohim et par l'esprit d'Élohim. Mm. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, c'est la vie de la foi, Mhm. c'est la vie de l'esprit, c'est ce qui caractérise ceux qui sont en Christ. C'est pour cela, hier, j'ai expliqué un point qui était important en se basant sur Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 8 à 9, où la parole nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Mm. par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et Ah, je commençais à vous dire, Madame Nadia, lorsqu'on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ici nous sommes dans ce qu'on appelle les décrets divins, mm. le programme de Yahvé. Dans ces programmes, il y a des termes qui reviennent. La prédestination, la préconnaissance, l'arrêt de Yahvé, le dessein de Yahweh. Donc, Yahweh nous a graciés déjà en Christ à être ses fils d'adoption. Je n'ai plus le temps de lire tous les passages qu'on avait déjà lus hier avec vous. Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 10e, non, on peut aller jusqu'au verset 11e, où le texte démontre explicitement combien Elohim nous a élis à Mashiach et jusqu'à ce qu'il a exécuté le plan qu'il avait conçu à la croix de Golgotha. Je vous ai Voilà. dit, au moment où le plan du salut a été exécuté à travers l'œuvre achevée, il y a des expressions qui expliquent notre identification. Mhm. Entre autres, être crucifié avec Mashiach, Mm. ensevelir avec Mashiach, ressusciter avec Mashiach et assis avec Mashiach. Il y a déjà un ouvrage que j'ai écrit sur le sujet. Nous aurons le temps aussi de pouvoir le décortiquer par la grâce de Yahvé. Et je crois de tout mon cœur, Yahvé Elohim nous fera énormément de bien. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de cette phrase, par le moyen de la foi. On présente ici la foi étant le moyen qui nous conduit à vivre la grâce, à vivre la vie de Christ, à être sauvé. Cette foi n'est pas la mienne, n'est pas Ah, la vôtre. Il mm. s'agit de quelle foi? Parce que tous les croyants aujourd'hui disent, j'ai la foi, Dieu va me guérir, j'ai la foi, Dieu va me restaurer, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, mais il s'agit de Mm. quelle foi? Parce que les chrétiens n'opèrent pas avec leur foi. Voilà. Les chrétiens vivent avec la foi d'Élohim.
Cette foi-là provient de la parole. Ça vient de la parole. Quand on dit que la foi là vient de la foi est liée sur ce que Yahweh a fait pour nous à la croix. Cette foi explique ce que nous étions avant la croix et ce que Yahweh a fait pour nous à la croix et ce que nous sommes devenus en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, Madame Nadia, je vous ai dit, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Les prières, le jeûne que nous avons l'habitude de faire pour que Dieu nous écoute, Dieu nous exauce, Dieu nous procure la délivrance, je ne sais pas, la guérison, nous passons le temps inutilement. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils sont en train de jeûner, en train de prier, c'est en ces moments-là l'exaucement commence. Vous voyez, là où il y a la déformation, c'est pour cela que les gens présentent le mérite. J'ai jeûné pendant 21 jours, j'ai eu des enfants. J'ai jeûné pendant 4 jours, j'ai eu un boulot. J'ai jeûné pendant 5 jours, j'ai eu ceci. Mais ceux qui ont jeûné pendant une année, 2 ans, ils ne voient pas d'exaucement. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné. Dieu nous exauce parce qu'il a tout réalisé à travers le sacrifice de Mashiach. La prière nous permet justement de proclamer, de croire, de pratiquer, de confesser ce que Dieu nous a donné à travers Christ. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Je mets le résumé que tu as fait à la table de cette émission. La prière de la foi, ça signifie je crois, je confesse, je proclame, je pratique ce que Elohim a réalisé en Christ. Parce que je crois, je confesse, je pratique, nous renvoie à la parole. Il y a un ouvrage là que nous allons aborder avec vous. La parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, croire, confesser et pratiquer la parole. Cet ouvrage. On aura le temps de pouvoir le décortiquer. C'est ça en fait la prière de la foi. Elle est basée sur ce que la Bible me dit, sur mon identité, sur ce que Christ a fait, sur ma position. Madame Nadia, est-ce que vous comprenez très bien la prière de la foi? Ce n'est pas j'ai la foi, comme Anne, j'ai la foi, Dieu va faire. La foi que Dieu a départie en nous, nous a tout donné. Parce que je vis par la foi de Mashiach. Madame Nadia, prends Galates chapitre 2, le verset 20. Écoutez très bien. Galates 2. Galates 2, le verset. Oui. D'accord. Verset 20. Oui. Voilà. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Très bien. Donc, l'apôtre Paul démontre ce n'est plus Paul qui existe, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Et si je vis par lui, par son moyen, je vis dans sa foi, par sa foi. Exact. Oh, la foi là est liée à la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Voilà. Je réitère avant que nous puissions évoluer. La prière de la foi, ça signifie je prie, je confesse, je crois, je déclare, je pratique ce qui est écrit. Parce que prier veut dire parler, dialoguer, discuter. Maintenant, comme Dieu veille sur sa parole, écoutez bien, madame, comme Dieu veille sur sa parole, je le présente sa parole. Parce que dans sa parole, je repère mon identité. Dans sa parole,
je repère ma guérison. Je vous ai donné un exemple simple. Nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Moi, en tant que chrétien, si je suis en train de prier, la prière de la foi, cela veut dire, je suis en train de proclamer ce qui a été accompli conformément à la prophétie de Ésaïe 53, le verset 1 à 10. Exemple, je suis malade, attaqué, des maladies chroniques, des maladies incurables. Maintenant, comme je suis malade, je peux me dire, j'ai la foi, Dieu va me guérir. Là, tu as ta croyance. Oui. Parce que ta foi ne peut rien produire en termes de guérison. Ta foi ne peut rien produire en termes de salut. Le salut vient par la grâce, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Maintenant, comme je suis malade, que dois-je faire en ce moment-là? Je prends Ésaïe, je commence à proclamer ce qui a été fait pour moi à la croix. Par ces maîtrises que je suis guéri. Je crois à la puissance de la parole. Père, le prix a été déjà payé pour ma guérison à la croix de Golgotha. Amen. Comme Voilà. tu m'as associé à travers l'œuvre de la croix, par les expressions telles que être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ. Partagez autour de vous. Partagez, mes bien-aimés. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez, Madame Nadia? Oui. Très bien. OK. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu comment nous sommes en train d'évoluer pour que les gens... Madame Nadia, tu m'entends? Oui, 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 je vous entends. Je ne sais pas si vous Voilà. m'entendez. Maintenant, c'est bon? OK, c'est bon. Voilà. Nous sommes en train d'évoluer comme ça pour aider nos frères. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens prient comme si l'œuvre de la croix, la source de notre foi, n'a rien produit dans leur vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas la foi. La foi veut dire quoi? Tu crois à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection des Mashiach. C'est ce qui produit la foi au salut. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 17. Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Lorsque tu dis que tu as la foi, c'est quelle foi? Tu reçois par quelle foi? Madame Nadia, je ne sais pas si vous réalisez la quintessence de ce que nous sommes en train de dire. Lorsque tu dis, j'ai la foi, tu as quelle foi? Oh, je vais me marier, j'ai la foi, Dieu va me délivrer des liens de famille. Mais ça, c'est la comédie. Ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, et pour Christ, vivent par la foi d'Élohim. Vivre par la foi d'Élohim, cela veut dire leur délivrance, leur héritage, leur restauration, bonheur, prospérité a été déjà réglé à travers l'œuvre de la croix. Maintenant, l'œuvre de la croix n'est pas seulement le champ de l'accomplissement de tout ce dont Dieu nous a donné à travers Christ, c'est aussi le lieu par lequel nous proclamons ce que nous possédons à travers Christ. Parce que la croix aujourd'hui, ça devient l'évangile. Ça devient la parole. Voilà pourquoi j'étais en train de vous expliquer dans le texte de Ésaïe. Donc, je suis malade, je proclame la guérison sur base de ce qui a été fait pour moi à la croix. Parce que je ne peux rien recevoir par ma foi. Donc, vous voyez que les gens prêchent mal la foi. Donc, la prière de la foi ne signifie pas c'est ta foi qui amène l'exaucement. Non. La prière de la foi n'implique pas ta foi. La prière de la foi implique ce que Dieu a fait à travers Christ et nous les remarquons par sa parole. C'est pour cela que quand je prie, je prierai en proportion de ce qui est écrit. Un autre exemple simple, Madame Nadia. Hier, j'étais en train de vous donner les passages de
on était en train de lire le passage des Colossiens 1er 12, où le texte nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Mais tu verras que quelqu'un qui vous dit qu'il a la foi, il est en train de briser les autels, en train de récupérer son héritage dans le monde des ténèbres, en train de faire des jeûnes de 21 jours, des 30 jours. Quel est son objectif? Oh, il y a des autels dans la famille, il y a des liens, il y a des malédictions, on doit prier, on doit jeûner pour pouvoir les briser. Oh, madame, tu as quelle foi? Parce que la foi de Dieu nous procure le salut. Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Déjà, dans le salut, il y a la guérison, la restauration, la prospérité, l'adoption, la guérison, les miracles, tout est dans ces vocables-là. Et lorsque nous parlions du salut, automatiquement, nous voyons quoi? L'œuvre achevée. C'est là où Dieu nous a identifiés, nous a fait participer à ce triomphe de Machiach. Est-ce que vous comprenez les éléments constitutifs de la prière de la foi? Elle n'implique pas les gènes pour que Dieu touche. Donc, en fait, nous prions comme si nous sommes toujours dans la première alliance. Nous gênons comme si nous sommes dans la première alliance. Je l'ai dit hier, le gène ne peut rien te donner. Dans la nouvelle alliance, le texte biblique est clair en ce qui concerne le jeûne. Tellement explicite. On peut gêner, mission dont le Seigneur nous a enseigné, Acte 13, on peut gêner pour reconnaître les anciens, établir les anciens, Acte chapitre 14, le verset 20 à 24. On peut gêner pour casser l'incrédulité, Matthieu chapitre 17, le verset 17 à 21. Maintenant, où est la place de gêne? Vous voyez maintenant, Madame Nadia, quand on fait de 21 jours de gêne, on cherche quoi? Quand on fait 40 jours de gêne, nous cherchons quoi? Vous voyez? Ce sont des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont rien compris la vraie définition de la vie chrétienne. Regardez, Madame Nadia. Je vous ai dit, je voudrais que nous puissions lire le même passage. On commence d'abord dans 2 Pierre, là où vous aviez lu 2 chapitre 1er, le verset 3 à 4. Je l'ai dit hier, les jeunes ne peuvent rien te donner. Plusieurs personnes étaient estomaquées. Oh, on ne peut plus gêner. Donc, quand nous gênons là, donc, en fait, on n'a plus besoin de gêne dans la nouvelle alliance. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? On ne peut pas associer l'exaucement au gêne. Je vais toucher le point de l'exaucement. Pourquoi? Le fait que nous sommes déjà en Christ, nous participons à la nature divine. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le gage de notre héritage. On ne reçoit rien par la prière. On ne reçoit rien par le jeûne. Parce que tu verras, par exemple, avant de lire, quelqu'un, bon, j'ai suivi plusieurs prédicateurs. Oh, quand tu gênes, tu auras la puissance de Dieu. Il faut que tu sois un homme de gêne. Non, non, le gêne ne donne pas la puissance, s'il vous plaît. La puissance de Dieu, nous la recevions lorsque nous acceptons l'évangile. Voilà. Parce que le producteur de la puissance, c'est le Saint-Esprit. La parole est claire. Acte chapitre 1er, le verset 6 à 7 à 8. Vous recevez une puissance. Écoute bien, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'y reviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où est-ce qu'on a associé la puissance par le jeûne? Par contre, c'est le Saint-Esprit qui est le producteur de la puissance. La puissance, là qu'on parle là, ce sont les dons spectaculaires. Selon 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Nous avions des dons, des révélations. Il y a la parole des connaissances, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y a le don de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a le don d'inspiration, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Mais où est-ce que
Yehoshua et les apôtres nous ont recommandé d'aller jeûner pour recevoir la puissance. La condition pour être puissant, il faut accepter l'évangile de la croix. Voilà. Éphésiens chapitre 1er, 12, 13, 14. Éphésiens chapitre 1er, 12, 13, 14. Je paraphrase. Le texte nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi, c'est lui qui produit la puissance de Dieu par des guérisons, des miracles et les dons de la foi. Maintenant, le jeûne va te donner quelle puissance? Le jeûne sert à casser ton incrédulité. Le jeûne sert à orienter quelqu'un par rapport à la mission dont le Seigneur l'a assignée pour aller gagner les âmes, faire ceci, cela. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Regardez, est-ce que tu peux lire des Pierre? Oui. Lisez De des Pierre, Pierre 1, à partir du verset 3. OK. Sa divine puissance nous a tout donné. Lorsqu'on dit sa divine puissance, là, on est en train de parler de l'œuvre accomplie, parce qu'il y a l'œuvre achevée. L'œuvre achevée, c'est la croix. À la croix, il a achevé, regardez, le péché adamique. Il a achevé nos propres péchés. Il a achevé l'autorité qu'avait Satan et ses démons dans nos vies. Il a achevé tout ce dont chacun a hérité dans sa famille. Autel, malédiction générationnelle, ça c'est le travail du sacrifice de Mashiach. Il a dit téléo. Le terme téléo en grec a été traduit par achevé, accompli, terminé, fini. Voilà. Il y a l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, c'est la puissance de la résurrection. Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, où on nous dit, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, le Saint-Esprit en moi, sa divine puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit en moi, est le garant de mon héritage, celui qui possède ma guérison. Ah, Nadia. Celui qui sécurise mon salut, celui qui possède mon héritage. Donc, mon héritage, mon mariage, ma guérison, ma protection, tout passe par la croix et le Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les choses ne bougent pas, je dois proclamer la parole, je dois déclarer, je dois croire à la parole et rester dans la persévérance. On le verra, la persévérance, après avoir formulé la prière selon la volonté de Dieu, formuler la prière selon la foi. Et qu'est-ce qui arrive en troisième lieu? C'est la persévérance dans la volonté de Dieu, c'est la persévérance dans la foi. On vous montre ici, c'est sa divine puissance. Est-ce que tu peux reprendre la lecture, madame? Lisez très bien. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et tout à la piété. Et à la piété en nous faisant connaître. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit en nous nous a tout donné. Est-ce que tu peux prendre Éphésiens 1er, 13, 14? Le Saint-Esprit en nous nous a tout donné, pas seulement à tout ce qui contribue à la vie, l'argent et tout, et tout, et tout, mais le caractère divin aussi, le fruit du Saint-Esprit. Ça, ce sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit a produit en nous les capacités, la sanctification progressive, l'obéissance, la sainteté. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est au niveau de notre âme. Mais au niveau de la vie, tout est sous contrôle du Saint-Esprit, celui qui est le gage de notre héritage. Maintenant, oh, les mauvaises fondations des familles, brisées, brisées, cassées, 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 vous cassez quoi? On perd le temps inutilement et puis on dit Dieu ne m'écoute pas, oh, il faut avoir la foi. Non, avoir la foi, ce n'est pas ça. Avoir la foi, c'est proclamer, déclarer, croire et pratiquer ce que la parole te dit. Lisez Éphésiens, madame, Éphésiens chapitre 1er, les versets 12-14. 12 à 14, hein? Oui. Ouais. C'est ça, 12, hein? Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui Éphésiens avons... chapitre 1er. Oui.
Ouais. Quel verset? Le verset Lisez. quoi? Quel verset? Non, le verset 12, 13, 14. Voilà. Donc, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Continuez. Voilà, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de Madame, ce que Dieu. madame, ton héritage est où? Non, répondez-moi, madame Nadia. Ton Ce mariage n'est est pas, où? ce n'est pas dans les hôtels, ce n'est pas dans les lits, en tout cas. Vous voyez? Vous voyez que nous perdons Alors, les temps inutilement. Parce que je vous ai dit, après l'œuvre achevée, on vit par l'esprit, on vit par la foi. c'est ça. Maintenant, tu verras quelqu'un qui te dit, il est chrétien, mais il est encore emprisonné. Ah non, c'est faux, tu es païen. Voilà, Parce qu'on est chrétien, on est sauvé par l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. La voilà. puissance de la croix, parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve, et la résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la nature de Dieu. Comment quelqu'un qui a été sauvé à la croix, il bénéficie de la présence de Dieu, de la nature de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il est encore sous les autels des démons, de Satan, et tout, et tout, et tout. Mm. Et puis, quand tu vois cette personne-là en train de prier, tu vas te rendre compte qu'elle n'a jamais été sauvée. Donc, c'est Ça. quelqu'un qui suit Jésus pour son mariage, qui suit Mm. Jésus pour sa guérison. C'est pour cela qu'on n'a pas de chrétiens stables. Mm. Tu C'est ça. verras, un chrétien qui a au moins 5 prophètes, il va consulter X, Y, L, M. Ah, c'est que tu me dis là, on m'avait déjà dit ça. J'attends seulement, j'attends. Et puis, il est partout. Où il est partout, dans des veillées, dans des retraites. Si tel arrive, il est là. Si tel arrive. Mais maman, pourquoi tu n'es pas posé, tu n'es pas stable dans ta foi? Madame, prenez Colossiens 2. Parce que Oui. la foi d'Élohim nous rend stable, nous rend inébranlable face aux épreuves. Colossiens chapitre 2, je pense le verset 5. OK. Lisez d'abord les versets 4 à 5. Je pense bien ça pourrait être dans. Verset 5. C'est un peu de lire d'abord. Voilà. Oui, Colossiens En chapitre effet, 2. voilà. En effet, même si je suis absent de corps, Mhm, mhm, je suis avec vous en esprit et je mhm. vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ah, regardez, c'est ça en fait. Là, la quoi? Mm. La fermeté de votre Foi. Foi en foi Christ. en Christ. Mm. Est-ce que toi, tu as la foi en Christ? Ça. Madame Nadia, c'est pour Mm. cela, si tu n'as pas compris la vie chrétienne, Mm. tu C'est ça. risqueras d'être manipulé par des faux apôtres, des faux docteurs, des Mm. escrocs. Et puis les gens pensent que Jésus c'est un féticheur, il vient Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Mm. Tu dois le connaître par sa parole, le connaître par le Saint-Esprit, le connaître par ce qu'il a fait. Parce que quand tu connais Jésus dans ce sens-là, c'est en ce moment-là que tu entres dans le triomphe. Ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en Voilà. cela que les gens prient beaucoup, hein? Les chrétiens prient. Hein? Eux aiment la prière, mais ils n'ont rien compris sur la prière. Ils n'ont Mm. rien compris sur le domaine de la foi. On vous dit que sa divine puissance nous a tout donné. Est-ce que tu peux prendre Romains 8, le verset 32? Romains OK. 8, le verset 32. Lisez ça. Mm. Romains 8, le verset 32. Écoutez très bien. Continuez de gêner. Tu vas tomber dans le problème sanitaire. Au lieu Voilà. de manger bien, vous voulez seulement gêner, ça va toucher les cœurs de Jésus. Ah, toi tu es Daniel. C'est ton problème. Madame, lisez. Oui, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous Uh-huh. tous. Comment ne vous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Pas sans lui, hein?
Madame Nadia, Ah, il nous accorde quoi? non, tout avec lui. Non, il faut gêner. Il y a un problème de Il compréhension faut de la parole, il y a un s'aimer. problème de foi en la parole, mon frère. Vraiment là. Voilà, c'est la foi en la Ah! parole. Ça, Non, voilà. il faut faire une offrande spéciale devant un prophète, devant un apôtre. Il faut jeter ça sur l'autel. Mm. C'est pour cela qu'on a des chrétiens qui disent j'avais fait ceci, Dieu a fait. Non, non, non. Je l'ai dit hier. Donner pour nous, c'est notre mode de vie. Oui. Là, ça fait partie de ce qu'on appelle la loi de la semaille et de moisson. Paul a dit celui qui sème économiquement moissonnera économiquement. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais en ce qui concerne guérison, miracle, prospérité, cela n'est pas lié à un pasteur. C'est déjà le travail qui a été accompli en Christ. Voilà. On vous dit, lui qui n'a pas épargné son fils, Mm. l'a livré pour nous. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses? Regardez bien. Là, le verset ne veut pas dire que aussitôt nous avons tout en Christ. Le sens n'est pas celui-là. Le sens veut dire à chaque fois que nous sommes dans les besoins, Dieu va pouvoir nous répondre à travers Christ. Oui, Comme Jésus est la parole, il faut prononcer maintenant la parole. voilà, Je c'est dois ça. faire connaître mes soucis, mes besoins en proportion de la parole. Parce que Dieu déjà nous a accordé tout en Christ. Ça, c'est au préalable. Vous voyez? Prenez Colossiens 2.10. Colossiens 2.10 qui montre, lisez ça, Oui. Madame Nadia, Dieu nous a tout donné en Christ. Mais là, Dieu continue de nous donner progressivement en Christ. Oui. Il y a deux temps qui est important. Prenez Colossiens 2.10. Écoutez très bien, mes chers frères. Ok. Colossiens 2.10. Vous avez tout pleinement en lui, Hein? qui est le chef de toute domination Maintenant, oui, continuez. et de toute autorité. Très bien. Dans ces passages-là, retournons là dans Romains 8, là où nous étions. Dans ces passages-là, on nous montre, vous avez pleinement tout en Christ. Lorsqu'on dit il est chef de toute domination, autorité, ceci nous renvoie sur les démons. Donc, s'il y a des démons dans votre famille, des liens dans votre lignée et tout consort, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, ont la supériorité. Ils ne Oui, dépendent plus des hôtels, des malédictions, parce que déjà, ils ont la vie de Christ. Dieu nous a tout donné pleinement en Christ. Ça, c'est l'œuvre achevée. L'action qui a été déjà menée par Christ à la croix, qui nous a permis de vivre, d'entrer dans notre héritage. C'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 1 à 10, qu'on avait lu hier, on nous dit, en lui, nous avons l'adoption. L'adoption, ça signifie quoi? Tout ce qui était pour Christ, Elohim nous les a donnés. Là, nous voilà. sommes dans Galates 4. Écoutez bien, Madame Nadia, quand tu comprends la parole, tu ne seras jamais manipulé par qui que ce soit. Quand Voilà. tu comprends l'œuvre achevée, tu ne seras jamais manipulé par des fausses prophéties. Quand tu comprends l'œuvre achevée, la vie de la prière, la vie de la foi, jamais tu seras berné par qui que ce soit. Je vous dis la vérité. Dans Éphésiens 1er, le verset 3 dit, le texte nous dit, en lui nous avons l'adoption. Oh, c'est quoi l'adoption? Galates 4, le verset 1 jusqu'au verset 9e. Quand tu lis religieusement Galates 4, le verset 1 jusqu'au verset 9e, le texte nous montre clairement, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est ça la notion, vous avez pleinement en Christ. Mhm. Mais Ok. comment tu dois le découvrir? C'est dans la parole, pas dans les gènes. Maintenant, la prière consiste à proclamer ce que Dieu m'a dit dans sa parole pour moi. Oui, La prière de la foi. La prière consiste à pratiquer, à obéir, à confesser ce qui est écrit, ce que Dieu m'a dit pour moi,
pour ma santé spirituelle, pour ma finalité. C'est ça. Ce n'est pas, j'ai quoi? Tu cries pour rien. Tu vas te casser votre Exact. gorge là. Vous voyez? Tu gênes pour rien. Tu as déjà pleinement parce que à travers Christ, tu es héritier. Tu sais, là où les gens se découragent, c'est au niveau de l'exaucement de la prière. Je vais toucher ce point-là. Voilà, c'est Comment ça. Dieu exauce dans la nouvelle alliance? Mhm. L'exaucement, c'est passe comment? Parce que quelqu'un me dit, bon, mais oui, je suis adopté, comment je lui demande, mais il ne m'exauce pas. C'est déjà une personne qui n'a pas la foi. Oui, Parce que l'exaucement est lié à la prière de la foi. L'exaucement exact. est lié à la prière selon la volonté du Seigneur. Parce que Oui. là-bas, dans 1 Jean 5, nous dit, lorsque tu demandes quelque chose selon sa volonté, Dieu t'écoute et tu possèdes déjà la chose. Mhm. Dieu est tellement clair, mais nous voulons faire des choses à tort et à travers. Mhm. En le faisant, nous allons maintenant, c'est-à-dire ramener Dieu dans nos passions, dans nos désirs, rien. Colossiens 2,10 dit, vous avez pleinement en lui, Mhm. ça c'est la notion de l'adoption. Mais dans Romains chapitre 8, on vous dit, lui qui n'a pas épargné son fils, Mhm. l'a livré pour toi et pour moi, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Il y a des choses que Dieu va te donner progressivement en Christ. Mais comment Dieu va te donner progressivement? C'est quand tu pries, quand tu crois, quand tu pratiques, quand tu confesses. Et ce que Dieu t'a donné déjà en Christ, ça devient une réalité en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ces prérequis. Voilà, c'est ça. Ce Oui, qu'on appelle la oui, prière de la foi. C'est pour ça que Jacques a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que le juste, il prie en fonction de ce qui a été fait pour lui. oui. Mhm. Le juste, il prie en fonction de ce qu'il est devenu. Le juste croit, il découvre son identité, ce qu'il est devenu, son héritage à travers la parole. C'est ça. Il ne fait que répéter cela, pas seulement répéter, obéir à ce qui est écrit, pratiquer ce qui est écrit et déclarer ce qui est écrit. Est-ce qu'on t'a dit d'aller renverser les hôtels? On t'a dit d'aller jeûner pour que Dieu t'exauce. On t'a dit d'aller combattre vos sorciers, envoyer le feu, aller briser dans votre famille et tout, et tout, et tout. Ce sont des passe-temps. Et ces gens-là, Ouais. tu le verras en train de vous dire, je suis chrétien. Non, ils ne sont même pas sauvés, ils ne sont même pas chrétiens. Là c'est une vérité fondamentale, je vous dis, madame. Parce que Mhm. la vie chrétienne est basée sur la vraie connaissance. Jean 17, 1 à 3. La vie éternelle est pour ceux qui te connaissent. Comment tu connais Mhm. le Seigneur? Nadia, toi, tu as vu Jésus où? Non. Tu as vu Paul où? Non. Tu as vu Pierre où? Tu es Oui. avec Daniel. Mhm. Ce sont des gens qui ont existé premier siècle. Les autres, même, on ne peut même pas compter ici dans quel siècle. Voilà. Vous voyez, toi, tu as vu Jésus, tu as vu Pierre, tu as vu André où? Tu as vu la croix où? Mais comment tu arrives à croire que Jésus m'a sauvé? C'est à travers ce qui est écrit. Voilà. C'est C'est à ça. travers ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous comprenez la prière de la foi. Donc, la prière de la foi est basée sur mon identité en Christ. Est basée sur ce qui est écrit sur moi. Mhm. Alors, je vous avais dit, nous croyons à l'autorité absolue de la Bible. Ça, c'est ce qui est véridique. Mais il faut faire attention. Il y a des choses qui sont bibliques qui ne sont pas chrétiennes. Quand Voilà. je parle de la prière de la foi, premièrement, je me base sur la doctrine de l'Église, la fondation de l'Église. Pour comprendre la doctrine de l'Église, il faut lire 21 épîtres. D'abord, les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il y a 4 principales doctrines. 4 principales doctrines, Madame Nadia. 1. La doctrine de la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. 2. La doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit.
3, la doctrine de la Christologie. Et 5, la doctrine de l'eschatologie. C'est ça, en fait, les 4 principales doctrines que tout celui qui prétend, comme on dit en droit, tu as tes prétentions. Vous voyez, que je suis chrétien, je suis sauvé. Ah, madame, si vous ne connaissez pas la sotériologie, si vous ne connaissez pas la christologie, si vous ne connaissez pas l'eschatologie, la pneumatologie, vous connaissez quoi alors? Parce que ces 4 principales doctrines fondent la vie chrétienne, fondent la pratique de la parole, fondent la voie de l'exaucement. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous lisez le 21 épître et enfin Apocalypse, on ne fait que entériner ces 4 principales doctrines, la sotériologie, la christologie, la pneumatologie et l'eschatologie. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Vous voyez, la prière de la foi consiste à faire quoi? À croire à ton identité. Qu'est dit la Bible sur ton identité? Tu as été adopté, tu as été justifié, tu as été sanctifié, tu as été rédempté, tu as été racheté. Toi, tu ne connais même pas ce que c'est la justification. Tu ne connais même pas ce que c'est l'adoption, la rançon, l'imputation, la glorification, la sécurité, la propitiation. Mais là, tu connais quoi? On va prier, on va gêner. Esther, oh Nzamenangaï, oh Dieu puissant. Dieu dort, Dieu dort, Dieu dort. Vous voyez? Dieu ne peut pas venir sur de telles choses. Est-ce que vous comprenez un peu, Madame Nadia, les éléments que nous sommes en train d'étayer? C'est dans le but de ramener nos frères dans la vraie parole, dans la connaissance exacte en ce qui concerne la prière de la foi. Donc, lorsque je déclare, je proclame, par exemple, Seigneur, délivre-moi de... Est-ce que moi je suis sauvé? Je ne suis pas sauvé. Seigneur, délivre-moi des hôtels de famille. Est-ce que je suis sauvé? Je suis un païen. Seigneur, délivre-moi des malédictions générationnelles. Je suis un païen. Seigneur, délivre-moi de tous les sacrifices maléfiques qui ont été faits contre ma vie. Ah! Maman, celui qui est en Christ, c'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Ça, ce sont des prières que les païens peuvent le faire. Voilà. Parce que le païen, dans les cadres évangéliques, lorsque nous allions prêcher, ceux qui ne sont pas en Christ, on parle de l'efficacité des autels, des malédictions. On explique les liens ancestraux, ce que ça peut faire dans une vie d'une personne, en prenant beaucoup des expériences, des témoignages aussi bibliques. Mais celui qui prétend qu'il est déjà sauvé, qu'il a reçu le Saint-Esprit, ces choses ne le concernent ni de loin, ni de près. Ce sont des choses qui ont pris fin à la croix. Mais tu verras jusqu'à maintenant. Seigneur, délivre-moi des liens ancestraux. Seigneur, délivre-moi des autels de famille. Seigneur, délivre-moi des malédictions générationnelles. Seigneur, oh, jusqu'à maintenant, là, toi, tu as encore des malédictions générationnelles. Jusqu'à maintenant, là, tu es encore lié par rapport aux démons de votre famille. Non. Donc, lorsque je suis en train, la foi est fondée sur mon identité, c'est-à-dire je comprends l'adoption. J'aime bien, je peux lire ces textes vraiment, Galates 4 et 7. Écoutez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tutelles et des administrations jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, les rythmes du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption, parce que vous êtes fils de Dieu, envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Tu vois, celui qui a la foi, il va prier par rapport à son identité, l'adoption.
Seigneur, je Voilà. suis ton fils. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Je crois que je suis assis avec toi. J'ai été adopté. Tu m'as donné la position du fils, de co-héritier. Tu m'as Mhm. délivré. Et en même temps, tu peux exercer, il peut exercer son autorité. Mhm. Vous voyez? Il peut exercer son autorité lorsqu'il est assailli, attaqué par l'ennemi. Parce qu'à travers la parole, je découvre pas seulement mon identité en Christ, mais je découvre que j'ai l'autorité sur Satan et les démons. Voilà. Exact. Je découvre que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Je découvre que j'ai le pouvoir de résister à Satan. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Je découvre en même temps que je Mhm. suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ça là, c'est dans la parole. Mhm. C'est Comment ça. tu peux prier, tu ne connais pas la parole? Comment tu peux jeûner, tu ne sais pas ce que la Bible dit sur le jeûne? Comment tu peux prier, tu ne sais pas ce que la Bible dit sur la prière? C'est seulement prier. C'est seulement prier. Et tout ce qu'on retient, Anne, Daniel, Esther, Israël, Mardoché, nous prenons les modèles de ces personnages-là. Ce n'est pas mauvais. Je peux me référer, Dieu en a prié, Daniel a prié, tel a prié, mais ce sont des gens qui n'étaient même pas enfants de Dieu. Si la Mhm. position, j'occupe une position supérieure à Anne, Voilà. supérieure à Daniel, supérieure à Michel, supérieure à Bakouk, supérieur, moi je suis devenu enfant de Dieu. Sous Mhm. d'autres mots, Dieu habite en moi. J'ai le privilège aujourd'hui d'accéder dans la présence de Dieu sans médiateur. Et ils étaient dans la dispensation où il y avait un médiateur qui devait présenter les sacrifices de taureaux, de boucs continuellement. Mais pour Mhm. moi, il a fait une seule fois et l'accès Mhm. a été ouvert une seule fois. Exact. Quand je parle, Dieu m'écoute. C'est pour cela qu'on commence la prière par excellent Père. Mhm. Excellent Père. Parce qu'il a dit, lorsque vous priez, dit notre Père. Quand je dis il est mon Père, qu'est-ce que je comprends? C'est par rapport à la rédemption, au Mhm. rachat, à l'imputation, à l'adoption, Mhm. vous voyez, à la propitiation, à la sécurité. Donc, si vous ne saisissez pas c'est-à-dire les éléments qui entourent l'œuvre achevée, vous allez mal prier. Mhm. Parce que les tests nous montrent clairement, sa divine puissance nous a tout donné en ce qui concerne la vie. Nous avons pleinement en lui. Mais un autre élément, Madame Nadia, parce que demain, si le Seigneur le permet, nous allons toucher la prière faite selon la volonté de Dieu. Un autre élément pour que nous puissions terminer, Madame Nadia, c'est au niveau de l'exaucement. L'exaucement, la chaîne dorée de l'exaucement de la nouvelle alliance. Comment l'exaucement s'est fait dans la nouvelle alliance? L'exaucement de la nouvelle alliance ne se fait pas, je réitère, parce que j'ai gêné. Non. Mhm. Parce que j'ai prié. Non. L'exaucement s'est fait. J'applique la parole, je confesse la parole, je crois à la parole. Sous d'autres mots, je crois que Dieu m'a délivré en Christ, Dieu m'a donné en Christ, Dieu m'a libéré en Christ. C'est en ces moments-là que je possède. Donc, l'exaucement de la nouvelle alliance a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Je vous explique sous d'autres mots. Lorsque Christ, est-ce que tu étais avec Christ? Ça, ça passe mal. Oui. Nadia, à la croix. Tu étais avec lui? Non. Non. Par ses maîtrises, tu es guéri. Tu étais avec lui? Non. Donc, physiquement, la croix n'a Mhm. aucun sens. C'était le lieu où on tuait les Mhm. criminels. La croix,
sa dimension, sa force est dans l'aspect invisible. C'est dans l'aspect invisible, à travers sa mort-là, il y a la rédemption. Écoutez bien, à travers sa mort, il y a la justification, l'imputation, la sécurité, la propitiation, la guérison. C'est pour cela que l'exaucement commence d'abord dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, cela veut dire, quand je prie par rapport à la foi, je possède déjà parce que la foi me dit, Dieu a tout accompli en Christ. Vous avez pleinement en Christ. Priez par rapport à la foi, priez en proportion de la parole, ce qui est écrit. Bon, lisez d'abord des textes. Prenez Marc 11, le verset 24, le verset 23 à 24 à 25. Lisez. Alors, Marc 11, 24 à 25. Oui, non, commençons à partir du verset 23, on peut aller jusqu'au verset 24. Marc 11. OK. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Très bien. Tu vois les deux aspects. Oui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croire là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Croire, on croit en quoi? À ce que Dieu a à travers. Déjà que j'ai ma guérison par la mort de Christ. J'ai ma bénédiction par la mort de Christ. L'imputation, le pardon, la restauration par la mort de Christ. C'est pour ça que je vous ai dit que l'exaucement commence tout d'abord dans l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, il veut dire Dieu a tout réalisé en Christ. Où est maintenant ma foi? Voilà. Où est ma foi? Ma foi va faire quoi? Oh frère, ça la condiment, et on la foi, tu vas seulement recevoir. Non, 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 non. Les chrétiens ont déjà pleinement en Christ, mon frère. Ce qui complique les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la chaîne dorée de l'exaucement. C'est pour cela qu'on multiplie les prières tout le temps, les mêmes paroles, on parle comme ça, on les répète, Voilà. tu gênes. Tu as peur des démons de part et d'autre. Oh, démons, famille, papa, diable, Satan, démons. Oh, sois calme, frère. Sois calme. Toi, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Tu es cohéritier avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. Ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Tu marches en nouveauté de vie. Jusqu'à maintenant, là, tu vas continuer à parler. Papa fait, maman fait, diable a fait, Adam fait quoi alors? Vous voyez que ce sont des gens qui n'ont même pas la foi, qui n'ont rien compris de la vie chrétienne. C'est pour cela quand ils dorment, ils rêvent toujours en train de manger la nuit, ils courent dans les forêts, ils rêvent toujours en train de poursuivre par des démons. Moi, je dors en paix, madame, je me réveille en paix, je ne vois rien. Moi aussi. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu répètes à chaque fois, c'est ce qui va rester dans votre subconscient. L'homme est le reflet de ses pensées. On le verra s'il a pratiqué la parole quand on va toucher cet ouvrage ici. La parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, crois, confesser et pratiquer la parole. On y arrivera sur ce point, parce que cet ouvrage, ça complète cet ouvrage. C'est venu pour compléter. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant de dormir déjà, toi-même, tu fais des films. Seigneur, à la nuit d'aujourd'hui, les démons, dans les... tu as vu démons où aucun démon est omniprésent. Satan n'est même pas omniprésent. Tu l'appelles pour faire quoi dans ta vie, les démons. Au lieu de confesser la parole avant de dormir, au lieu de louer Dieu à travers sa parole, au lieu de déclarer la parole, d'adorer, on le verra dans le troisième point, la persévérance dans la prière. Je parlais de l'adoration. Tu veux commencer la prière. Adonai, son nom. El Shaddai, son nom.
Elohim est son nom. Yehoshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Excellent Père, je te loue pour tes bienfaits. Merci pour mon héritage en Christ. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci parce que je t'ai sauvé pour être avec toi. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Si tu es malade, merci pour la guérison que tu as été accomplie pour moi. Il est écrit. Dieu est faible dans sa parole. Il n'est pas un être humain pour mentir. Il est écrit par tes merci que j'ai été guéri. Je sais même s'il y a toujours des problèmes dans mon corps. Tu es ma guérison. Tu es mon bouclier. Tu dors. Voilà. Tu vas bien réveiller. Mais toi, avant de dormir, Seigneur, la nuit d'aujourd'hui, aucun sorcier va partir. Le sorcier va aller, maman. Ta prière ne fera rien à un sorcier. Les sorciers vont continuer à voler, vont continuer à faire Oui, leur travail. Ils sont en train d'exécuter leur travail. Toi, tu veux les empêcher avant le temps. Par quelle autorité? Toi, tu as l'autorité de chasser les démons, n'est pas pour lier Satan, n'est pas pour lier les démons. c'est ça, voilà. Lorsque je vais toucher la prière selon la volonté de Dieu, c'est là où tu comprendras qu'il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de théories que les hommes ont créées par leur expérience. Moi, j'ai des expériences, moi. J'en ai plein. Mais C'est je ne vrai. peux pas prendre mes expériences pour pouvoir les ramener dans la parole. Moi, j'ai visité le ciel, j'ai vu des choses là-bas. Mais si j'explique ça, ça n'a rien à voir avec la parole. Mhm. Vous voyez ça? Mais je ne peux pas prendre de mes expériences à moi pour pouvoir les coller. Dieu a dit à Paul, on lui a dit, attention, tout ce que tu as vu comme expérience, n'ose pas, n'ose pas. Lisez 2 Corinthiens 12. Mhm. 2 Corinthiens 12, Madame Nadia. Le verset 1er jusqu'au verset 4. On l'a interdit. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait que des Christ crucifiés. Il ne faisait que répéter l'évangile de la croix, l'œuvre achevée, ramener les gens dans la parole, afin que les gens soient imbibés dans la connaissance de ce qui a été fait pour eux, de la vie de l'esprit, de la vie de la foi, de la finalité de la foi. C'est ce qui est le message que Paul a prêché. C'est le message qui a bouleversé le monde. Est-ce que Paul a Voilà. rappelé les chrétiens, papa a fait, diable a fait? Il nous a dit, attention, tout provient d'Adam. Romains Oui, 5, mort en Adam, veut dire quoi? Mort dans les liens avec Satan, avec les malédictions. Romains 6, il te dit, tu es résistant avec Christ. Est-ce que nous croyons à ça? On ne croit même pas à ça. C'est pour c'est ça. cette raison que je suis en train de vous dire, Madame Nadia, l'exaucement tire sa base, sa force sur ce qui a été fait. Voilà pourquoi on vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous que vous l'avez déjà réussi. J'ai réussi quoi? J'ai demandé quoi? Exemple, Seigneur, guéris-moi. Mais tu l'avais déjà réussi à travers la croix. Seigneur, Voilà. bénis ma vie, ouvre des portes. À travers déjà la croix, tu es béni abondamment en Christ. Seigneur, donne-moi les maris. Déjà à travers la croix, tu as déjà ça. Ça, c'est le premier aspect de l'exaucement. Mhm. Ça, Maintenant, le deuxième aspect de l'exaucement, c'est là où les gens se fatiguent. voilà. Parce que dans Ah, la chaîne dorée de l'exaucement, je peux demander quelque chose à Dieu maintenant. Il agit. oui. Il agit en fonction de ce qui a été accompli par Christ. Exemple, je dis, Seigneur, guéris cette femme. Il peut le faire aussitôt ou il peut le faire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans une année, dans les heures qui suivent. Tout dépend de lui. C'est pour cela que je t'avais dit, dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce pas la volonté de l'homme. Ah, Dieu n'écoute pas la volonté de l'homme. Dieu n'a pas besoin des sacrifices que tu dois faire. Il n'a pas besoin de tes larmes. Il n'a pas besoin de tes cris. Dieu écoute, exauce sa propre volonté. Yahushua dit, Tavo malkutera. Tavo malkutera. Que ta volonté soit faite. Avino sheba shamayim. Yit kadesh shmira. Tavo malkutera. C'est-à-dire, notre Père qui est au ciel, que nous sommes sanctifiés, que ta volonté soit faite. Tavo malkutera. Lui, il n'écoute que sa propre volonté. Sa mhm. propre volonté, c'est ce qu'on appelle je le ferai. Mhm.
je demande par rapport à la foi, par rapport à mon identité, Dieu m'accorde déjà quand je demande. Mais je le ferai veut dire quoi? Je vais réaliser ça selon ma propre volonté, parce que Dieu agit toujours selon les conseils de sa volonté. Éphésiens 1er, 10, 11. Il agit toujours selon les conseils de sa volonté. Madame Nadia, prenez Jean 14. Prenez Jean 14, le verset 13-14. Jean 14. OK. 13-14. Partagez autour de vous, mes bien-aimés, partagez, cliquez sur les cœurs afin de sécuriser le live, s'il vous plaît. Merci. Nous poursuivons toujours notre émission sur comment Dieu exauce la prière dans la Nouvelle Alliance. Nous avons déjà eu plusieurs thématiques. Vous pouvez remonter dans la chaîne afin d'être éclairé. Le livre est à télécharger gratuitement sur www.ibk.cd. Merci. Voilà. C'est bon. OK. Bon, le téléphone est chauffé. Hein. Donc, mon téléphone était tellement chauffé. On m'a dit, c'est tellement chauffé. Bon, on peut s'arrêter par ici, qu'on continue demain sur l'exode de l'Alliance, et puis la prière de la foi. Demain, c'est déjà chauffé. Peut-être ça va encore couper. Voilà, tu peux... voilà. Je conclue. OK, merci prophète. Merci à tous ceux qui ont suivi. Continuez de partager autour de vous. Et le livre est à télécharger, bien sûr, gratuitement, je disais tantôt, sur le site www.ibk.cd. Shalom.